Clélia, j'écoute. J'y crois pas. Oh waouh. Clélia, j'écoute. Commençons alors. Yes. Salut Naé. Salut Clélia. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va. Merci d'avoir accepté de venir. Bah avec plaisir, hein. Merci à toi. Et aujourd'hui, toi et moi, on va parler de tout ce qui est identification. Parce que pour ceux qui écoutent le podcast, tu es une femme métisse. Yes. Si tu veux, je te laisse te présenter rapidement. Dis-nous qui est Enaé, ce que tu fais dans la vie, etc. Yes, bah du coup, je m'appelle Enaé, je suis chanteuse de Afro Soul R&B. Je mélange différentes influences de par mes origines, parce que du coup, je suis d'origine franco-américano-haïtienne et espagnole du côté de ma mère. Et voilà. C'est ça. Et donc, du coup, toi, donc, tes parents, c'est ton père qui est afro-américain, c'est ça? Ouais, Et c'est donc, ça. Il est haïtien, c'est ça, ouais. Et ta mère, elle est blanche. C'est ça. Et tu as grandi qu'avec ta mère. Ouais, c'est ça. Et en fait, plus jeune, tu as eu un problème, tu as rencontré, je sais pas si on peut dire problème, c'est quand même fort comme mot, mais tu as rencontré des questionnements sur ton identité. Ouais, tout à fait, ouais. Tu as eu du mal à... tu me dis si je me trompe. Ouais. Tu as eu du mal à accepter ton métissage. Ouais, de ouf. Complètement, ouais. Pourquoi? Complètement, parce que quand t'es enfant, déjà, en tout cas, moi, j'ai grandi dans un espace où il y avait que des gens qui n'étaient pas du tout comme moi. C'est-à-dire, j'ai grandi qu'avec des personnes blanches. Et du coup, on te fait sentir cette différence-là quand t'es petit. Et quand t'es petit, t'as envie d'être comme tout le monde, tu vois. Parce que tu veux jouer avec tout le monde, tu veux être avec tous les autres enfants de manière normale, en fait. Et le fait de cette différence, de par mes cheveux, ma couleur de peau, on me l'a souvent fait sentir aussi. Et ça a été très dur pour moi de m'accepter, ouais, en tant que métisse, en tout cas plus jeune, ouais. Et surtout que c'est que tu as grandi dans un village, c'est ça? Enfin, dans le nord, dans le nord de la France. Dans une petite ville. Ouais, dans une petite ville. Et il y avait peu de métissage. Ah je crois qu'on était... J'étais pas la seule, mais presque la seule, ouais. Carrément, ouais. Il y avait des personnes noires? Je crois qu'on était... Il y avait peut-être une ou deux personnes. Genre vraiment... Après, je pense qu'avec le temps, ça s'est davantage mélangé. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment minoritaire à fond, quoi. Et donc, comment on grandit en tant que petite fille dans une ville où, quand tu regardes autour de toi, même quand tu vas regarder ta mère, tu te dis, il n'y a personne qui a ma couleur de peau, qui a mon type de cheveux, qui me ressemble, en fait. Comment on grandit avec tout ça? Eh ben, on prend sur soi. On prend sur soi. Et puis, en fait, je pense que les choses se guérissent avec le temps. Et puis, quand tu grandis, que tu prends conscience de vraiment qui tu es. Et puis, quand aussi tu vas ailleurs, tu vois, en l'occurrence, moi, je suis partie aussi assez jeune. Tu vois qu'en fait, il y a plein de gens aussi comme toi ici. Il y a plein de gens qui ont les mêmes cheveux que toi, qui ont un peu une histoire pas similaire, mais qui ont en tout cas des ressemblances avec ce que tu as pu vivre. Et du coup, tu relativises. Tu te dis, en fait, je suis pas toute seule, tu vois. Et donc, tu grandis avec le temps, en fait. Mais ça, c'est venu en grandissant. Ouais, en grandissant, ouais. Mais quand t'étais petite, tu te disais quoi? J'avais pas du tout confiance en moi. Donc, je me posais juste pourquoi, en fait. Tu vois, pourquoi je suis juste pas comme tout le monde. Pourquoi j'ai des souvenirs de moi qui me mettaient de la farine sur la tête. C'est vrai? Ouais. Qui mettaient de la farine en mode mais je veux être blanche aussi, genre je comprends pas pourquoi je suis pas comme tout le monde, en fait, tu vois. Surtout quand on te le fait sentir, quand on te fait des réflexions sur ta couleur de peau, sur tes cheveux et tout, du coup t'as juste envie d'être comme tout le monde et tu prends sur toi parce que il y a des choses quand même plus graves dans la vie et puis voilà. Mais c'est vrai que sur le moment t'as juste envie d'être comme les autres, en fait. Et t'en parlais un peu avec ta maman ou t'en parlais avec tes frères et sœurs? Franchement, on en parlait un peu avec mes sœurs, mais j'ai vraiment de très vagues souvenirs, quoi. C'était vraiment... Après, on n'était pas non plus des pestiférés qu'on rejetait, Oui, tu sûr. vois. Donc,
c'est juste en termes de confiance en soi que c'était compliqué, tu vois, en termes d'acceptation et tout, où tu refoulais beaucoup de choses, notamment le fait de se lisser tout le temps les cheveux, tu vois, j'ai pas d'autres exemples, mais c'était moi, en l'occurrence, c'était vraiment surtout les cheveux, tu vois. Et ben voilà, ça se manifestait de cette manière-là par le rejet, en fait. Donc tu rejetais, en fait, la personne Qui tu étais. Ouais, voilà, c'est ça, tu rejetais ça. Et avec le temps, ça se tasse. Mais c'est vrai que plus jeune, c'était vraiment compliqué. Et même pour se coiffer. Parce que du coup, t'as un cheveu, bah, t'as Ouais. vraiment le cheveu mélangé Ouais, entre carrément. afro et caucasien. Ouais. Mais du coup, tu rencontrais pas des problèmes pour te coiffer. Est-ce que ta maman, elle arrivait à vous coiffer, à comprendre vos cheveux, comment les nourrir? Je te dis ça aussi parce que même moi, en tant que femme noire, je me suis rendu compte que même mes parents ne savaient pas traiter Ouais. mes cheveux afro. Ouais. Moi, c'était soit j'étais avec des mèches ou un tissage, là j'étais potable, j'étais coiffée. Ouais. Mais si j'avais pas ça, si j'avais mes cheveux afro, ben moi j'ai souvent entendu le cheveu afro c'est les cheveux sales. Ouais. Ça veut dire que t'es pas coiffée, tu peux pas aller à l'école comme ça, tu peux pas enfin c'est pas une coupe, Ah oui, non mais c'est ça. tu vois. Dans notre inconscient, Ouais. c'est totalement ça. Hein. C'est totalement ça. Et redis-moi ta question, pardon, de base. Et donc du coup toi, ta maman qui avait pas le même cheveu Ah que oui. toi, donc est-ce qu'elle arrivait à comprendre vos cheveux, à vous coiffer, à les entretenir, tu vois? Bah en fait c'était super compliqué déjà pour ma mère parce qu'elle nous a élevées toutes les trois seules, tu vois. Donc c'est compliqué de gérer trois petites, de faire des super bons maths, enfin tu vois, c'est compliqué. Donc ce qu'elle faisait, c'est qu'elle nous tressait. Donc il y avait une femme qui nous tressait petite. Et je crois que quasiment toute notre enfance, c'était ça, quoi. On était tressés. Après, mon autre sœur, elle a pas du tout les mêmes cheveux que moi. Elle a vraiment un cheveu, pas caucasien, mais presque, tu vois, genre vraiment beaucoup plus souple. C'est bouclé, en fait, tu vois. Donc elle, c'était beaucoup moins compliqué que ma petite sœur et moi qui avons vraiment la touffe et tout. Mais du coup, ouais, c'était compliqué pour ma mère de gérer ça quand même. C'était compliqué. On n'a pas, en tout cas, moi, j'ai pas grandi dans un truc où non mais ça c'est une très bonne huile pour tes cheveux donc tu vas pouvoir mettre ça, je vais pouvoir te faire ci, c'est tel soin, etc. C'était plus en mode speed, on va tresser pour être tranquille. Et puis c'est tout. Et après, très jeune, moi, je me suis défrisé les cheveux aussi. Et moi aussi. Tu connais l'erreur. Grande erreur. Aïe. L'erreur. Pourtant, quand on venait de se lisser, on était tout contents, Ouais. tout défrisés, bah. Même dès que ça brûlait, t'étais là, non, c'est bien, c'est parce que ça s'active bien et tout. Alors qu'en fait, c'est en train de cramer tes cheveux. Oh là là. Aujourd'hui, je regrette tellement Mais d'avoir fait ça. Hein. Erreur de ma vie, quoi. Ah, mais pareil. Ah, hein. je te jure. Mais du coup, ouais, après, quand j'ai commencé à me défriser les cheveux, je me lissais tout le temps les cheveux, quoi. Donc, j'ai vraiment abîmé mon cheveu vraiment pendant longtemps, quoi. Donc, ouais. Et tu me disais un jour que t'avais eu une anecdote où t'avais demandé à ta maman si elle préférait... Ah ouais, si elle préférait les cheveux de ma copine ou mes cheveux, parce que j'avais une copine quand j'étais en école primaire qui avait des longs cheveux roux, super beaux cheveux et tout, tu vois. Et moi, j'avais mes cheveux crépus. Et j'avais demandé à ma mère, maman, tu préfères les cheveux de Clara ou tu préfères mes cheveux? Et en gros, elle m'avait dit qu'elle préférait les cheveux de ma copine, tu vois. Et j'en souviens, ça m'avait vraiment blessée en tant qu'enfant. Après, j'étais vraiment petite, je crois, j'avais genre 7 ans, tu vois. Mais je me souviens exactement de la scène et tout. Comment Il ça faisait s'est beau passé? dehors. C'était sur le perron de mon ancienne maison. Genre, je me souviens, tu vois, j'étais en train de rentrer de l'école et tout. Genre, ça m'avait trop marqué, tu vois. Et bref, c'est des maladresses en tant que parent que Bien tu fais. C'est pas grave en soi, mais c'est juste que c'est des choses qui peuvent marquer quand t'es enfant. Te dire, en fait, ouais, c'est compliqué, quoi, tu vois. Et s'accepter après quand ton propre parent, et je ne lui en veux pas, encore une fois, Bien de dire sûr. des choses comme ça, c'est hyper maladroit, on va dire. Et ça marque, on va dire. Ça Mais marque. c'est ça, c'est comme l'anecdote que je te disais, moi, quand on me dit que t'as les cheveux sales, parce que j'avais mes cheveux naturels, tu vois, venant de mes propres parents qui avaient les mêmes cheveux que moi. C'est chaud. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec du recul, tu dis, bah, c'est juste qu'ils étaient ignorants et qu'ils savaient pas comment faire. Mais après, c'est cool aussi que nous, on soit passés par là, parce que je me dis que demain, bah, on refera pas ces erreurs-là. Ouais, ah bah oui, non, mais c'est clair. C'est clair, puis tu sais que
sur tes futurs enfants, ce sera pas pareil. Donc je pense qu'il y a une nouvelle génération là qui est en train de se créer, tu vois. Un mouvement alors Il y a en train un de se mouvement. faire. Non mais grave, je pense que c'est de plus en plus normal, on va dire, de sortir avec des cheveux afro, d'avoir un afro, de les assumer, même si tranquille, tu vois, je trouve que moi en tout cas personnellement j'en vois pas dans la rue, tu vois. C'est rare, même à Paris, tu vois, je trouve qu'il y en a pas beaucoup encore. Mais dans tous les cas ça commence quand même à se démocratiser et les gens prennent conscience du soin que ça demande, qu'en fait c'est un type de cheveux qui est beau en fait, tu vois. C'est ça. Et voilà. Qui pousse. C'est ça. Avec lequel tu peux faire beaucoup de choses aussi. Complètement. Sauf qu'on le savait pas avant. Et mais tu vois, genre même moi aujourd'hui, qui suis rasée, bah, même mon père, tu vois, des fois, il va me dire, tu comptes rester longtemps comme ça? Tu vois? Ouais. Mais je pense que c'est parce que, bah, je pense qu'eux, ils vont rester avec leurs idées et tout. Ouais. Mais c'est à nous, en fait, de faire avancer les choses et de dire que peu importe comment tu portes ton cheveu, bah t'as le droit de le porter comme tu veux. Ouais, complètement. Si demain tu veux mettre des pépés, t'as le droit. Si tu veux mettre des tissages, t'as le droit. Si tu veux te raser les cheveux, t'as le droit. Si tu veux ton afro, t'as le droit. Même si tu veux te lisser, t'as le droit. En fait, le tout, c'est juste de ne pas dépendre d'un truc. Ouais. Tu vois, genre, faut juste pas que tu te perdre dises... ton identité. Voilà, faut juste pas que tu te dises... non, mais je peux pas sortir sans ma pépé. Je peux pas sortir, c'est pas possible. Genre, tu vois, en fait, il faut que ce soit un plaisir et pas que ce soit une corvée de te dire que si t'es pas coiffée d'une telle manière, que tu tisses pas les cheveux ou que tu portes pas un tissage ou peu importe, que ce soit horrible pour toi et impossible, tu vois. C'est ça. Que ce soit un kiff, quoi, tu vois. Bon, là, j'ai envie de me coiffer d'une telle manière, bon, bah, c'est cool, bah, demain, je serai en afro, c'est pas grave, en fait. C'est ça. Mais t'as totalement raison. Parce que je pense que je comprends totalement ce que tu dis. Parce que moi aussi, j'ai grandi comme toi et pourtant j'ai grandi à Paris, tu vois, entre Paris et la banlieue. Mais pareil, je pense qu'à un moment donné, j'ai aussi perdu... Je sais pas si je pourrais dire que j'ai pas accepté mon identité, mais comme ce que tu viens de dire, quand j'étais plus jeune, c'était... Ah, mais il est hors de question, même si c'est pour aller au Lidl, même si c'est pour acheter une baguette, que je sorte sans ma pépé. Il suffit que quelqu'un de mon école me voit avec mes cheveux naturels, c'est mort. Ouais, c'est clair. Puis après, les enfants sont méchants aussi, hein. Plus jeunes aussi, donc quand t'es ado et tout ça, c'est vrai que ça peut aller très vite, quoi, tu vois. Donc forcément, tu te fais vite des films, et puis après, quand t'es plus jeune aussi, t'es égocentré, tu vois, genre tu crois que le monde tourne un peu autour de toi, tu vois. Ouais, alors que non, tu vois. Mais ouais, je comprends. Moi, c'était pareil, hein, je comprends totalement. Et ton ouverture, du coup, elle est venue quand t'as quitté, du coup, Lille, c'est ça? Ouais, c'est ça. Quand t'as quitté Lille pour aller... à Toulouse. À Toulouse. Ouais, c'est ça. Et là, à Toulouse, t'as vu de la mixité? Ouais, j'ai vu grave de la mixité. J'en avais vu un peu à Lille, mais c'était pas pareil. Enfin, Puis moi, j'étais encore très jeune et tout ça. J'avais pas encore le recul nécessaire, j'avais pas encore confiance en moi, etc. concernant ça, tu vois. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée à Toulouse, j'ai vu plein de tismés comme moi, tu vois. J'ai vu plein de femmes, une grosse communauté antillaise, grosse communauté réunionnaise, enfin plein de filles qui pouvaient me ressembler, tu vois, de par ma couleur de peau, de par mes cheveux. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, bah ouais, je suis pas seule, tu vois, genre on est ensemble, tu vois. Donc ouais, ça m'a fait beaucoup bien, ouais. Et c'est en voyageant que tu t'es dit, bah alors là, je vais accepter qui je suis, ma personne, mon métissage, mes cheveux, je vais arrêter de les défriser. C'est les voyages vraiment qui t'ont ouvert l'esprit. En fait, du coup, c'est le fait d'être partie du nord, tu vois, pour aller dans le sud. Et puis, c'est aussi le besoin de me reconnecter à mes racines haïtiennes. Ouais. Le fait d'être aussi allée en Haïti, tu vois. Ouais, tu y es allée? Ouais, j'y suis allée, Quand ouais. ça? En 2017. Et alors, c'était comment la première incroyable. fois de mettre les pieds sur sa terre? Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable, franchement. Rien que de t'en parler, tu sais, ça m'émeut un peu, tu vois, parce que bon, là, c'est compliqué, la situation, elle est vraiment... c'est chaud, donc je vais pas y aller pour l'instant. Mais en tout cas, ouais, ça m'a fait vraiment quelque chose de l'ordre du spirituel, en fait, tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, je suis trop fière, en fait, tu vois. Je suis trop fière de venir de cette île tellement riche en musique, en art, en culture, culinairement parlant, enfin tout en fait, tu vois. Et je me suis dit, mais non, faut assumer qui on est, faut assumer ses racines. Et c'est comme ça aussi que les gens le sentent, tu vois.
c'est comme ça que tu shines en fait, c'est quand t'as pleinement conscience de qui tu es. Exactement. De... Que t'es bien dans tes baskets, Ouais. que tu t'assumes. De ouf. En fait, c'est là où tu vas commencer à dégager une aura, en fait. C'est ça, exactement. Les gens, ils vont être même attirés par toi parce que tu dégages quelque chose en toi, quoi. Ouais, complètement. Une fois que t'arrives à apprendre à t'assumer. t'aimer. Mais c'est vrai que c'est aussi un long chemin, c'est pas facile. Ah ouais, c'est un très long chemin. C'est le chemin d'une vie un peu, je pense, hein, Ouais. en vrai. Est-ce que tu penses qu'on y arrive à 100%? Je pense qu'on peut avoir... Ou il y a des phases? Je pense qu'on peut avoir la pleine maîtrise de qui on est, de ses failles, de ses émotions. Mais c'est un long chemin et je pense que c'est pas... Il n'y a pas cette... comment dire, cette... Tu n'y arrives pas sans bas, en tout cas. Tu vois, tu as forcément des phases, t'as forcément de... En tout cas, ça demande énormément de travail. Voilà, ça demande énormément de travail. Et c'est normal d'avoir des rechutes et c'est ok d'avoir des rechutes. Faut juste en avoir pleinement conscience, les comprendre et continuer d'avancer, tu vois. Donc, C'est ça. Je pense que c'est possible. Non, c'est vrai, t'as raison, je suis d'accord. Et aujourd'hui, comment tu te sens dans ta peau? Est-ce qu'aujourd'hui, t'as réussi justement à faire ce chemin-là? Tu te sens bien? Ou il y a encore quelques questionnements? Je suis encore jeune, donc forcément, il y a encore du chemin, tu vois. Mais en tout cas, je suis assez contente du travail que j'ai pu entamer sur moi et sur ma vie en général, tu vois. Après, j'ai encore trop de choses, tu vois, à accomplir, à régler. Mais en tout cas, je pense vraiment être sur la bonne direction. Et on continue. En tout cas, je suis focus à fond sur mon travail intérieur, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un long... Parce que même moi, tu vois, qui suis plus vieille que toi, bah, je pense que c'est que depuis 1 an où je me sens bien. Ok, yes. Tu vois, où je suis ok avec mon physique, ce que je représente. Je dis pas que avant c'était pas le cas, mais là je me sens vraiment, je sais pas comment dire, mais vraiment en osmose, si je peux ça avec moi, tu vois. Yes. Genre, je sais pas, je trouve que ça va. Mais c'est trop bien. Mais c'est parce que je pense que peut-être comme j'ai dépassé la barre des 30. Bah du coup... Je te fais tellement pas. Merci, faut que ça reste comme ça. T'inquiète, black don't crack. Mais tu vois, ça va mieux. Ouais, bien sûr. Tu vois, genre même mes cheveux, le fait d'assumer les cheveux rasés, mais je kiffe de ouf. Ouais. Alors que il y a à ma vingtaine, tu m'aurais dit oui, un jour tu serais rasée, j'aurais dit quoi? Jamais. Moi, tous les jours, je vais mettre ma pépé de 25 pouces et tout, nanana, bien lisse, blablabla, tu vois. Genre, moi, avant, impossible de sortir sans pépé, sans make-up. Ouais. C'était impossible. Waouh. Ouais, non, mais... Tu vois. Je comprends. Mais du coup, quelque part, en fait, ça fait beaucoup moins peur de vieillir parce que tu te dis, plus je vieillis, plus je prends maturité, plus je prends sagesse, plus aussi j'ai de la chance d'arriver à cet âge-là, tu vois, d'arriver parce qu'en fait c'est une chance d'arriver à un âge, même si c'est jeune encore, tu vois, 30 et tout, mais c'est une chance quand même. C'est une chance quand même, et du coup ça permet aussi de dire que plus le temps passe, plus je vais être en paix avec moi-même, plus je vais apprendre à contrôler, à gérer mes émotions de manière plus stable, tu vois, et je trouve ça beau, quoi, en vrai, c'est cool. Et la dernière fois, tu me disais, parce que toi et moi, avant de faire ce podcast-là, on s'est appelés, on parlait un peu, et tu me disais que tu avais fait ta première scène avec ton cheveu afro. C'était la première fois que tu montais sur scène avec ton cheveu. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que tu as eu des appréhensions au début? Est-ce que tu as eu peur de monter sur scène en te disant, là, quand même, bah, ça peut être aussi, quelque part, une faiblesse tu vois, de te dire, je me montre vraiment à nu, avec mon cheveu au naturel. Enfin, comment tu l'as ressenti? Bah, en fait, à ce moment-là, j'avais vraiment des priorités dans ma vie. Et ma priorité, c'était clairement pas d'aller chez le coiffeur pour me faire une coiffure. Et j'étais en mode, bah, en fait, bah, c'est pas grave, tu vas aller en afro, tu vas te faire un beau plaquage, Et en fait, j'étais grave sereine, en fait. J'étais grave sereine. Et ça m'a fait plaisir de me dire qu'en fait, je me suis trouvée belle comme ça. Et même sur les photos après que j'ai vues, j'étais en mode, ah, c'est cool en fait, tranquille, pisse, tu vois. Donc non, franchement, je l'ai très bien pris. Et puis, je suis quand même guérie de tout ça, tu vois. Enfin, je suis ok avec le fait de
de me montrer avec mes cheveux naturels, etc. Donc sur ça, franchement, c'est cool. Et toute cette démarche d'identification, finalement, tu l'as fait un peu toute seule. Mhm. Mais est-ce que c'était... t'en as déjà parlé avec ton père ou vraiment t'as fait ton chemin toute seule? Franchement, j'ai fait mon chemin. Hein. Mm. J'ai fait mon chemin toute seule. Franchement, après, en parlant parfois, tu vois. Mais c'est vrai que c'était vraiment très introspectif et très... comment t'appelles ça? À l'intérieur de moi-même, quoi, tu vois. C'était moi et mes pensées, moi et mon rapport au monde, moi et la conscience de mes pensées, tu vois. Et pour pouvoir avancer de manière plus saine, tu vois. Mais, Même pas avec sœur... tes frères et sœurs? Ouais, mes petites sœurs aussi, tu vois. Mes petites sœurs, on en a parlé quand même souvent. Mais après, c'est toi avec toi-même, après. Ouais, tu vois. C'est vrai. C'est toi avec toi-même, c'est toi et tes prises de conscience et tes choix. Et voilà, t'avances. Hein. Mais c'est vrai que des fois, quand t'es dans une situation, c'est cool de pas être tout seul. Ouais, bah oui. Que tu dises, bon, il y a d'autres personnes avec moi, oui. donc c'est cool. Oui, c'est clair. C'est clair. Mais après, non, franchement, non. Des trucs, j'en rigole maintenant, tu vois. Genre, c'est... Ouais, c'est ça. Même moi, aujourd'hui, je me dis, waouh, je me faisais du mal. Pour rien. Ouais. Je me faisais souffrir pour rien. Mais tellement. Parce que vraiment, putain. C'était un problème pour moi. Ouais, mais oui, non, mais clairement. Tu vois. Genre, même partir en vacances, là, non, je veux pas bronzer. Ouais, je veux pas, tu vois. Wow, alors qu'aujourd'hui, je suis là. Mais grave. Vas-y, je vais être bien noire. Ce sera encore mieux, ce sera encore plus beau et tout. Alors qu'avant, j'étais là, je me cachais du soleil. Je voulais pas. Ouais, tu refoulais, quoi. Ouais. C'était un rejet de qui t'étais, quoi. Après, je dis pas que je voulais être blanche, mais c'était juste... Je sais pas, c'était... Par contre, on mettait pas en valeur aussi les femmes noires comme aujourd'hui, tu vois. Genre, là, ça commence, on en voit quand même de plus en plus des modèles noirs et tout. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas du tout ça, tu vois. Le modèle de beauté, c'était pas du tout comme aujourd'hui. Et encore, je trouve qu'il y a encore du chemin, tu vois. Mais c'est compliqué quand t'es plus jeune de pas avoir de modèle, en fait, tu vois. De pas avoir de modèle, de femmes qui te ressemblent, qui ont réussi ou qui se coiffent de la même manière que toi, etc., qui ont un peu une histoire un peu similaire. C'est... Quand t'es enfant, t'as besoin de modèles un peu, tu vois. Je suis d'accord. Donc, parce que même si là, on repart un peu en arrière et qu'on pense aux émissions de télé qu'il y avait quand on était plus jeune, même les femmes noires qu'on voyait, je pense que, bon, on n'est pas de la même génération, enfin, on a quelques années d'écart, mais je pense que t'as connu comme moi Ma famille d'abord. Oui. Ouais. Et tu vois, dans Ma famille d'abord, il y avait une fille noire, je sais plus comment elle s'appelle. Je crois que c'était Claire avant qu'elle soit métisse. Ouais. Mais tu vois, elle était noire, mais les cheveux défrisés. Oui, bah oui. Non, mais tous les modèles, c'était ça, en fait. C'était ça. Et oui. Donc forcément, bah, tu dis, mais pourquoi personne n'a les cheveux comme moi, tu vois? C'est ça. Donc forcément, c'est délicat, ouais. Et est-ce que, du coup, t'en parles dans ta musique? Eh bien, figure-toi que non. Pourquoi? C'est vrai que... Bah, c'est pas quelque chose qui me vient d'emblée, en fait, de parler de mon métissage dans ma musique. Alors peut-être que ça viendra... avec le temps, et certainement, tu vois, parce que je vais continuer d'explorer aussi d'autres chants et d'autres écritures. Mais non, dans ma musique, c'est plus vraiment mes expériences amoureuses, familiales, amicales. C'est vraiment autour des relations en général, on va dire. Et puis de puissance féminine aussi, tu vois, de self-control, empowerment et tout, tu vois, quand même. Mais c'est vrai que ça tourne quand même beaucoup autour de l'amour et autour des relations dans tous les sens du terme, parce que c'est ce qui me touche en premier quand même, tu vois. Et c'est pas forcément évident de parler de ça en français, je pense, tu vois. C'est vrai. Déjà, c'est pas facile d'écrire en français. Ouais. C'est pas facile d'écrire en français, déjà. Et puis, je pense que la musique, ça doit rester quelque chose de vachement instinctif, tu vois. Donc... c'est vrai que je réfléchis pas trop au thème des fois. Ça m'est arrivé déjà en studio de travailler avec des personnes qui disent ouais, on parle de quoi et tout. Mais c'est vrai que moi, d'emblée, vraiment, c'est quelque chose qui va me venir hyper naturellement et la plupart du temps, c'est ça, quoi. Et là, le 30 novembre, tu vas sortir un projet. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Eh bien, écoute, ce sera un EP qui va s'appeler 528 Hz. 528 Hz, c'est la fréquence de l'amour et de la guérison. Ah, je savais pas. Ouais.
Et D'accord. c'est un EP qui tourne essentiellement autour de ça. C'est un EP qui m'a énormément appris et qui m'a guéri aussi de pas mal de choses, qui m'a fait beaucoup grandir, d'où le titre de cet EP. Et voilà, j'ai vraiment hâte de le partager. Et j'espère que les gens le recevront autant que le cœur que j'y ai mis et l'énergie. Donc voilà. On manifeste, On on manifeste. manifeste, on manifeste, on manifeste. Yes. Grave. J'espère aussi. Inch'Allah. Et que tu fasses plein de scènes, plein de trucs, que ce soit cool. Ouais, carrément. J'espère aussi. Tu vois. J'espère aussi. Et mais trop cool. Que dirais-tu à une personne qui se pose actuellement les questions d'identité que tu t'es posées Ok. quand tu étais plus jeune? Ok. Est-ce que là c'est plus Ouais, clair? c'est plus clair. Ouais. C'est plus clair. Je lui dirais... Respire, déjà. Respire. Tout va très bien se passer. C'est normal de se poser des questions. Ça fait partie du chemin. C'est un processus qui est totalement naturel pour arriver à une certaine paix intérieure et d'acceptation de soi. Que si c'était si simple que ça, on savourerait pas autant la victoire de s'aimer comme on est profondément, tu vois. Et je lui dirais d'explorer aussi, tu vois. D'explorer, de tenter des choses. Si c'est une question par rapport à tes cheveux et tout, teste, tu vois. Mets-toi au défi de tester des nouvelles routines. Mets-toi des mini-objectifs, tu vois. Mets-toi un objectif, si t'arrives pas à sortir avec ton afro, va faire tes courses avec ton afro, tu vois. Et tu vas voir. En fait, je pense que c'est en affrontant le truc. Dès que t'as le mot peur, en fait, bah vas-y, let's go, en fait. Tu vois. Affronte le truc. Et tout va très bien se passer. C'est juste une question de temps. Et puis entoure-toi bien aussi. Mais si par exemple, parce que je suis grave d'accord avec ce que tu dis, mais tu sais, c'est difficile aussi, par exemple, même de réussir à trouver sa routine, Ouais. de réussir à comprendre son cheveu, Ouais. comment il fonctionne, tu vois. Ouais. Comment toi, t'as réussi à trouver ça? Mais écoute, je t'avoue que ça remonte un petit peu à quand même un petit peu... Mais je sais qu'un jour, j'avais vu une vidéo, il me semble, d'une fille qui se mettait de l'huile de coco pour faire ses vanilles et tout ça. Et ses cheveux, ils avaient l'air vraiment beaux et en bonne santé. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais aller acheter un pot d'huile de coco, je vais tester ça sur moi. Et je ne m'en suis jamais séparée de cette huile de coco, tu vois. Donc après, par contre, ça ne va pas à tout le monde. Je sais que ma petite sœur, ça lui va pas du tout, l'huile de coco. Elle, au contraire, ça lui assèche. Enfin, tu vois, ça dépend de chaque femme, tu vois. Mais se renseigner, en tout cas, sur ce qui peut potentiellement être bon pour toi, et puis le tester sur toi, voir comment ça réagit. Donc c'est vraiment faire les tests. Et faire les tests, en fait. Ne pas avoir peur de faire des tests. Ouais, c'est ça, en fait. Parce que, dans tous les cas, il y a bien quelque chose qui t'ira un jour, quoi, tu vois. Donc tu finiras bien par trouver ton truc. C'est comme le maquillage, tu vois, tu testes plusieurs choses. Il y en a à qui ça va, l'eyeliner, ça va pas. Il y en a d'autres à qui ça va. Enfin, tu vois, tu t'explores, en fait. Donc, non, mais t'as raison. C'est vraiment en prenant des risques ouais, c'est ça. que on apprend à se connaître, à savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui est bon pour nous, ce qui est pas bon pour nous. Comme les relations. Donc, ouais, c'est vrai. Tu vois. C'est ça. Comme les vraiment relations. y aller. Mais des fois, on se met des freins. Mais je pense que, comme tu as dit, en fait, il faut y aller sans se poser 100 000 questions. J'y vais et j'explore et je prends mon temps sans pression et je vois comment ça va se passer. C'est ça, exactement. Faut foncer. Moi, je dis ça, en plus, je suis la spécialiste dans ça, donc foncez, les gars. Faut foncer. Bah, grave, toi, avec tous tes voyages, parce que tu me disais aussi que tu partais souvent Ouais, une période, j'étais... toute seule en voyage. Une période, je partais avec 10 balles en Espagne, au Portugal. Mais je me mettais volontairement dans des situations compliquées, en fait. Maintenant, avec le temps et tout, je me dis, mais en fait, tu provoquais ça pour voir quelles étaient tes limites aussi, tu vois. Et ça m'a trop appris. Après, je dis pas qu'il faut... je dis pas qu'il faut faire comme moi, se mettre dans des situations de malade. Enfin, tu vois. Moi, ça a été mon parcours et ça a été mon chemin pour comprendre certaines choses en moi, tu vois. Mais oui, ça m'a beaucoup appris. J'ai toujours foncé tête baissée. De toute façon, je suis bélier, donc forcément, ça ne pardonne pas. Mais en tout cas, je pense que dans certaines situations, c'est bien de foncer, vraiment. Donc, faut y aller, quoi. Allez-y, les gars, foncez. Allez-y. N'ayez pas peur. C'est clair. Et c'est vrai que c'est tout ce chemin vers la compréhension de soi. Complètement. Complètement.
Tu vois, genre, au début de ce podcast, je pensais qu'on allait parler de tout ce qui était identité et tout, mais on a parlé de ça. En fait, je pense que c'est plus la compréhension de soi. Ouais, en vrai, hein. En Ouais. vrai, non? Ouais, je pense que... En tout cas, ça se rejoint, mais on a beaucoup parlé de ça, Ouais. effectivement. T'as vu? Finalement, je pense que c'est ça, ouais. C'est le mot d'ordre, c'est vraiment d'essayer d'apprendre à se comprendre pour trouver qui on est vraiment. Ouais, oui, complètement. Waouh, c'est incroyable. On adore. Grave. Bah, merci beaucoup d'avoir échangé avec moi. Merci à toi, c'était un plaisir. Où on peut retrouver ta musique? Dis-nous tout, tes réseaux sociaux, etc. Alors, on peut me retrouver sur Spotify déjà, Enae, E-N-A-E. Sur Instagram, Enae Musique. Sur YouTube, Enae Musique. Sur toutes les autres plateformes aussi, Enae. Et voilà. Hein. C'est beau, Enae, ça vient d'où? Merci. C'est les 3 dernières lettres de mon prénom, à l'envers. Et le « et », c'est en référence à Eros, qui est la pulsion de vie. Et vu que je suis quelqu'un de très impulsive, ça me ressemblait grave de faire le mix de ça. Quoi. C'est cool. Ouais, c'est stylé. Moi, mais j'ai toujours dit, j'aimerais bien me trouver un nom de scène. J'ai jamais réussi à trouver. C'est vrai? C'est dur à trouver. Mais je tu trouve. t'appelles Clélia? Ouais. Mais c'est très bien Clélia, comme enfin ça tue. Ouais, cool. c'est vrai. Maintenant, je me dis, c'est cool. Mais avant, c'était, je veux un nom de scène. Ouais, non, Enfin, mais tu je comprends. Et j'ai jamais trouvé. Je comprends, mais en vrai, je trouve ça cool aussi des fois de juste laisser son nom, son prénom, tu vois. Ouais. En fait, surtout Clélia, il y en a pas beaucoup, tu vois, c'est quand même un prénom original, donc franchement. Ça... Grave. Très Maintenant, bien. je suis là, ouais, je m'appelle Clélia et tout. Mais avant, tu sais, je voulais un truc. Oui. Je sais pas. Un jeu de mots. Ouais, voilà, un jeu de mots. Ouais. Tu vois, genre, ça sonne comme ci, comme ça. Enfin, tu vois. Raconte un truc. Ouais, grave. Non, je capte. Je comprends. Ah, grave. Bon, bah, trop cool. En tout cas, merci d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve tous les mercredis à partir de 7h sur toutes les plateformes et sur YouTube. Et on vous fait plein de bisous. Gros Mouah. bisous. Clélia, j'écoute.